Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo lecture parce que j'ai envie de vous montrer mes coups de cœur de livres spirituels, ésotériques. Donc, s'il y en a là-dedans qui t'intéressent, si tu as envie de découvrir, c'est tous des bons choix. Fait que je te parle de ça aujourd'hui, puis on va commencer tout de suite. On va commencer ça fort, avec le petit grimoire de sorcière, comme ça ici, de la collection Les Petits Précieux. Donc, Petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques. C'est un livre qui est à la base absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Tous les livres, les reliures sont dorés comme ça. Ici, le fameux petit cordon, vraiment magnifique. Et même à l'intérieur, c'est un livre qui est illustré. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'ils viennent nous parler de... au départ, on a comme une petite histoire là, sur quelques observations pour débuter. Donc, les recherches des plantes, les prélèvements, les problèmes de toxicité, les différents charmes, etc. Et ensuite, on tombe vraiment dans la partie où on parle directement des plantes. Donc, les plantes, il n'y a pas de photo en tant que telle, mais c'est illustré, c'est dessiné. On a le descriptif de la plante, on a sa façon de l'utiliser en magie, sa plantation, comment la faire pousser dans nos jardins, où on peut la trouver. C'est ma fille qui joue la boîte à modeler à côté de moi. Donc, c'est un petit livre absolument génial qui m'a été offert par mon chéri qui me connaît tellement. Donc, Petit grimoire de sorcière de la collection Les Petits Précieux. Je l'ai trouvé, moi, dans une librairie ésotérique. Donc, vous allez pouvoir le retrouver aussi. Un autre livre que j'ai envie de vous parler, c'est le seul là-dedans que je n'ai pas terminé encore, mais je voulais vraiment vous le montrer. C'est Les 12 règles pour une vie, un antidote au chaos de Jordan B. Peterson. Celui-là ici, vous l'avez peut-être vu passer quelques fois. C'est une grosse brique, on s'entend. Je suis presque à la fin, il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais je voulais quand même prendre le temps de vous en parler parce que c'est un livre hyper intéressant. Par contre, c'est de la lecture assez approfondie. On est beaucoup dans la psychologie, l'histoire. C'est un livre qui n'est pas simple à lire, je dois le dire, mais c'est créé par l'un des plus importants penseurs actuels. C'est un livre qui, il nomme le phénomène mondial parce que c'est vraiment un best-seller. C'est vraiment un livre qui a beaucoup parlé quand il est sorti. Donc, c'est un docteur en psychologie et professeur à Harvard, puis à l'Université de Toronto. C'est un intellectuel subversif. Donc, c'est en fait 12 règles que tout le monde devrait savoir pour une vie équilibrée, pour une vie plus saine, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il fait plein de références aussi à l'histoire, comme je vous disais, à la Bible, c'est vraiment un bon choix. Maintenant, ça, c'est un livre de Lumira, et j'en ai deux de Lumira. Lumira qui est cette charmante demoiselle, qui est une femme qui pratique le chamanisme. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'en ai deux, mais j'en ai prêté un à ma maman présentement. Donc, celui-là que je vous montre ici, c'est Beauté chamanique. C'est plus sur des rituels beauté, en fait, naturels, inspirés du chamanisme et des recettes. Donc, tu as des recettes là-dedans, tu as des recettes de cosmétiques naturels, de déodorants naturels. Tu as beaucoup aussi... je vais vous dire, un véritable manuel chamanique de beauté pour conserver une peau jeune, des cheveux sains et brillants et maintenir sa forme par la méditation. Donc, il y a beaucoup de méditation, de soins énergétiques aussi que tu peux faire là-dedans sur tes aliments, sur toi-même. Il y a de l'aspect nutrition aussi. C'est un livre qui est illustré, qui est super beau. La façon qu'elle écrit ses livres, c'est tout le temps hyper, hyper intéressant. Donc, voilà.
je les adore vraiment, les livres de Lumira, là. Si je commence, donc la jeunesse de mon visage. Donc là, on a des affirmations positives à se répéter, des massages à faire, l'automassage de la poitrine, massage beauté du visage. C'est vraiment hyper complet. Méditation pour un visage jeune. Il y a des recettes aussi, comme je vous disais, des recettes de masque, d'exfoliant et tout ça. Puis tout ça est hyper naturel. Donc voilà, beauté chamanique. Pas trop fort, ma petite. Hein? J'ai un livre, puis là, c'est vraiment... je saute vraiment du coq à l'âne dans mes sujets, mais ça se regroupe tout, vous allez voir. Donc, mon prochain livre, c'est pour les entrepreneurs. Ou tous ces gens, hommes ou femmes, qui ont un leadership à exploiter dans leur travail, dans leur projet créatif, peu importe. Ce livre-là de Deepak Chopra, je ne sais jamais si je le prononce comme il faut, l'âme du leadership, c'est vraiment un bijou. C'est pour les boss d'entreprise, les chefs d'équipe, les entrepreneurs qui se sentent un peu différents dans leur façon de gérer leur business, qui sentent qu'ils ont jamais qui collent jamais aux visions des autres. Lisez ça. C'est tellement intéressant, ce livre-là. Donc, libérez votre potentiel de leader. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Bon, Deepak Chopra a vraiment tout compris. Le véritable leadership part du plan spirituel. À une époque où un monde a désespérément besoin de leaders qui s'appuient sur l'amour, ce guide judicieux est un véritable providentiel. Ça veut tout dire. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai énormément de choses de souligner dans ce livre parce que c'est vraiment un livre à avoir pour tout entrepreneur qui ne se retrouve pas nécessairement dans des visions de plus communes d'entreprise et tout ça. Ils vont se retrouver avec ça et ça fait énormément de bien. C'est la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Souvent, je trouve qu'ils ont vraiment des beaux petits livres pratiques et intéressants. Fait que voilà. On parle de celui-là ici. Un de mes derniers coups de cœur que j'ai dévoré, mais vraiment dévoré, c'est Doreen Virtue, qui est une de mes auteurs et guides spirituels préférés. Elle fait beaucoup d'oracles et de tarot, cette femme-là. Elle fait beaucoup de livres aussi. Elle fait plein de trucs. Un tas de trucs, vraiment, informez-vous sur cette femme-là. Elle est hyper... elle fait vraiment du bon contenu. Et Nutrition pour l'intuition. C'est top. C'est vraiment un beau livre. Moi qui est constamment en recherche d'équilibre au niveau de ma façon de me nourrir. Nutrition pour l'intuition, c'est vraiment venu me chercher comme livre. Elle l'a écrit aussi avec Robert Reeves, qui est un médecin, si je ne me trompe pas, là. Mais son conjoint vraiment pour l'écriture de ce livre-là. Et ce qui est le fun, c'est que on vous parle d'alimentation, oui, mais on vous parle surtout de vibration, de taux vibratoire, de fréquence énergétique, des chakras, beaucoup, énormément. Quelle alimentation, quel aliment va vous aider pour tel chakra, pour les blocages, et ça décortique tout. Il y a des illustrations aussi, il y a des recettes. C'est un livre hyper complet et ça ne parle pas que de nutrition ou d'aliments, mais vraiment, là, c'est hyper complet. Puis ça vous parle de l'impact de ce que vous mangez sur justement votre champ vibratoire, sur vos dons aussi, sur votre clairvoyance, sur votre clairsentience, sur votre... peu importe, là, sur toutes vos clairs. C'est comme ça qu'ils appellent là-dedans. C'est vraiment un bon livre. Je te le conseille vraiment beaucoup. On va parler d'éducation d'enfants. C'est un autre livre que j'aime. Je vais le montrer après, celui-là d'ailleurs. Un autre livre que j'aime vraiment beaucoup. C'est tous des livres que j'aime vraiment beaucoup. Donc, éduquer et vivre à partir du cœur. Maman, tu l'as perdu ça.
de Pierre Delis. Voilà. Donc, une vision renouvelée de la vie et de l'éducation. C'est vraiment hyper intéressant. Encore une fois, quand tu te retrouves pas nécessairement dans les modèles typiques d'éducation, c'est un livre qui fait énormément de bien, qui ramène aux sources, qui ramène aux bonnes valeurs. Il y a beaucoup d'enseignements aussi dans ce livre-là. Justement, là, j'ai souligné une phrase ici, là, comme ça ici. Être libre signifie pouvoir bien agir selon ses convictions. C'est vraiment un livre qui te donne envie de t'écouter, toi, et de... c'est ça, vraiment, ça fait du bien, ce livre-là. Ça réconcilie avec... il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées aussi dans ce livre. Moi, je prends énormément de notes, encore une fois. Moi, j'écris dans mes livres, je souligne, je plie mes pages quand il y a des trucs intéressants. Mais franchement, ça, c'est pour ceux qui ont une petite famille puis qui ont envie de lire un livre qui vient faire du bien, qui te reconnecte à ton spirituel aussi, versus l'éducation de la famille. Vraiment intéressant. Un livre pour la femme sacrée, qui est fort intéressant et qui m'est apparu pendant que j'étais dans un petit magasin naturel. Ce livre-là est apparu au moment pile où j'étais en train de travailler ça, justement, quand on dit qu'un livre arrive à nous, hein, c'est vraiment ça. C'est Libérer la déesse en vous de Chantal Belleville. C'est la madame ici. Donc voilà. C'est Dauphin Blanc, ça? La maison d'édition. Non, édition Atma International. Donc, découvrir la réelle puissance en chaque femme. C'est par rapport à rompre les répétitions mère-fille. Et j'irai plus loin. Mère-fille, ancêtre. Voilà. Parce que quand on sait que nos blessures, les blessures karmiques nous suivent d'une incarnation à une autre, souvent on va porter des blessures qui ne nous appartiennent pas réellement dans cette vie terrestre-là. Et c'est ce qu'on décortique là-dedans. Ça vient un livre qui vient nous reconnecter avec notre droit de femme, notre pouvoir féminin. C'est super intéressant. Ça se lit hyper bien. Encore une fois, il y a plein de choses à souligner. C'est un bon petit livre. Là, je vais tomber. Ok, j'ai gardé mes deux. Ouais. Pour tout ce qui est étude des chakras. Les chakras. Au-delà des premiers pas. Au-delà des premiers pas de David Pond. Ce livre-là est tellement complet, tellement... parce qu'il y en a plein de livres hein, sur les chakras. Mais ce livre-là est génial. Vraiment. Donc, on décortique chakra par chakra. Exemple ici, deuxième chakra, on va parler de son emplacement, son symbole, sa couleur, les petits trucs de base. On va parler de ce qu'il... son travail, en fait, le travail de ce centre énergétique-là dans notre corps, les symptômes ou les manifestations qui font qu'il est déséquilibré ou bloqué. C'est vraiment hyper complet. On va parler aussi de comment les entretenir, quoi faire. C'est vraiment un excellent livre. Donc, éveillez-vous à la puissance extraordinaire de la force vitale en vous. C'est un livre qui vous permettra de découvrir la voie qui mène à votre essence énergétique et à donner à chacun de vos chakras son plein potentiel. Et voilà. Les deux derniers, c'est des bibles pour moi. Le premier qui est absolument génial, je le placer comme du monde. C'est ça ici. Je vous invite, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux huiles essentielles, à absolument vous trouver ça. C'est la magie des huiles essentielles, ok? Donc, alchimie aromatique et mélange personnel. Il est vraiment beau en plus le livre, quand tu l'ouvres ici.
les huiles essentielles avec la lavande et ça marque: pour l'eau, la terre, l'air et le feu, puisse ce mélange combler mes vœux. Par le nord, le sud, l'est et l'ouest, puisse mon dessein être manifeste. Par le pouvoir de ces plantes, puisse ma vision être prévalente. C'est un livre qui va décortiquer vraiment les huiles essentielles, les notes, les plantes. C'est vraiment une étude complète sur les huiles essentielles, les premiers pas, les dilutions, les tables de conversion. C'est vraiment, tu peux pas avoir plus complet comme guide d'études sur les huiles. Il est illustré aussi. Tu as plein de recettes, plein de mélanges, mais ce qui est absolument génial avec ce livre-là, c'est qu'il fait référence constamment à la magie. Donc, tu as des recettes, les correspondances avec les zodiaques, la correspondance avec son système solaire, son élément, sa déesse, son dieu, et tout ce que chaque huile fait comme usage en magie. C'est tellement un beau livre, là. Fait que ça, honnêtement, c'est une bible à avoir. Donc, le guide par excellence sur les huiles essentielles, la façon de les mélanger, leur complémentarité et leur fabrication. Mais c'est beau comme livre, là, c'est incroyable. Vraiment. Ok, voilà. C'est qui, je voulais te dire, c'était qui l'auteur? La magie des huiles essentielles de Sandra Kynes. Maman, peux-tu regarder le livre? Je vais le montrer avant. Puis le dernier, qui est une bible aussi pour moi, c'est 101 cristaux de pouvoir. Et voilà. C'est encore une fois un cadeau, mon chéri. C'est Judy Hall, auteur du best-seller La Bible des cristaux. Donc moi, j'ai pas la Bible des cristaux, mais je sais qu'il est génial aussi. Celui-là, c'est vraiment 101 cristaux de pouvoir. Parce que, encore une fois, puis il est vraiment beau, là. Il est super bien illustré. Mais, encore une fois, il y a tout le côté magique du cristal. Donc, pas seulement son pouvoir énergétique, mais aussi tout son côté spirituel, ésotérique et magique. Donc, son pouvoir de transformation. Oh non! Oh non, j'ai échappé mon jus à terre. Bon, après avoir essuyé mon dégât. Donc, il est absolument génial. Donc, le livre de référence pour utiliser le pouvoir des cristaux. C'est ça qui est top dans ce livre-là. C'est vraiment... Puis, les textes sont géniaux. Mais tu as aussi, même si tu as tout le pouvoir transformateur de la pierre, tout le pouvoir magique, et rituel de la pierre, en fait, tu as quand même toute la description, à quel chakra il est relié, sa correspondance physiologique, sa vibration, est-ce qu'elle est de terre, est-ce qu'elle est élevée, moyenne, faible. Tu as son histoire aussi et tu as son pouvoir de guérison parce que les pierres travaillent beaucoup sur tout ce qui est guérison énergétique et tout ça. C'est top. Les images sont tellement belles. Il est vraiment bien fait. Fait que ça fait le tour sur mes lectures préférées, spirituelles, ésotériques. J'espère que vous avez trouvé des petites trouvailles alors que vous allez aller vous chercher. Bye bye!